Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce Clubhouse, le sommaire de cette émission en images tout de suite. Dans quelques instants, nous allons recevoir Lamine Sané. Il n'a pas participé aux éliminatoires de la CAN avec le Sénégal. Il était suspendu. Le défenseur bordelais reviendra sur la défaite face à Saint-Etienne. Comment a-t-il perçu le coup de gueule de Francis Gillot et comment envisage-t-il la revanche face à Evian-Thonon? Ça sera samedi à Chabandelmas. Nous recevrons également un revenant, Carlos Henrique. Il s'était blessé à l'entraînement il y a 3 semaines. Il pourrait être de retour cette semaine. La fin du calvaire pour le défenseur brésilien. Et puis, que s'est-il passé du côté des terrains d'entraînement? La réponse avec Olivier Faure et Olivier Paulin. Et puis, bien évidemment, les interventions, les chroniques de Candice. Allez, juste avant de recevoir tous nos invités, on file tout de suite du côté du terrain d'entraînement avec Olivier Faure et Olivier Paulin. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Emmanuel, ravi de vous retrouver comme tous les jours ici sur la plaine des sports du Haillan avec les Girondins de Bordeaux qui s'entraînent. Une dure journée aujourd'hui qui s'annonce pour les hommes de Francis Gillot que vous voyez juste à côté de nous. Voilà, ils viennent d'arriver sur le terrain d'entraînement. Ils sont en train de s'échauffer donc avant une double séance d'entraînement. On le rappelle aujourd'hui avec une première séance donc ce matin et puis il y aura une deuxième séance d'entraînement dans l'après-midi. C'est souvent le cas cette année le mardi. Donc vous voyez ces Bordelais en train donc de s'échauffer avec Éric Bédoué, le préparateur physique. Je vais vous laisser profiter un petit peu de cet échauffement et puis on se retrouvera tout à l'heure parce qu'il y a quelques plots qui ont été installés ici sur la pelouse. Donc on risque de travailler dur, on se retrouve tout à l'heure. Avant-arrière, petit 8, c'est pas avant-arrière, c'est petit 8, 2 fois, laissez ceux qui sont les deux derrière, laissez un petit peu d'espace, laissez les faire, tout petit, hop, on allonge, là on bloque, voilà, pareil, voilà, laissez un peu d'espace, faites le petit 8, petit, voilà, un 8, tout petit 8, plus haut un 8 en appui, c'est très bien ça. Voilà, tout petit. Voilà. Allez. Voilà les gars là. Allez les gars. Approchez-moi les deux ballons s'il vous plaît. Les rouges, vous allez faire un rond ici et les jaunes, vous allez faire un rond. Voilà, merci Olivier. Il nous a rejoint sur le plateau du Clubhouse. Bonjour Lamine Sané. Bonjour à tous. Comment ça va? Ça va, impeccable. Candice, bonjour. Bonjour Emmanuel, bonjour Lamine. Radieuse comme toujours. Oh merci, c'est gentil. Oui, le petit compliment du matin. Lamine, double entraînement aujourd'hui, double entraînement toute la semaine. On met les bouchées doubles? Oui, c'est ça, non, c'est le seul jour de la semaine où on va doubler. Donc voilà, faut bien gérer la journée et bien s'entraîner. On va revenir peut-être quelques instants sur la défaite à Saint-Etienne la semaine dernière. On ne vous a pas entendu, sauf erreur de ma part, vous exprimer sur ce match. Votre sentiment 4-5 jours après? Non, honnêtement, c'est une grosse déception parce que je pense que voilà, le Coupe de la Ligue, c'est très important vu nos challenges. Donc c'est vrai que d'être éliminé dès le premier tour, c'est un peu décevant. Donc je pense que voilà, il va falloir relever la tête très rapidement. Et voilà, il y a la Coupe de France qui arrive et le championnat. Donc il faudra tout donner dans ces deux compétitions. Francis Gillot, à l'issue de cette défaite, s'est exprimé dans la presse, sur ce plateau, ici même. Il a eu des mots assez durs. Est-ce que vous partagez son analyse globale de cette rencontre, à savoir stigmatise un peu un manque d'enthousiasme, un manque de volonté? Oui, moi je pense que voilà, il nous manquait beaucoup de... On va pas dire d'agressivité parce que voilà, on a essayé d'en donner un peu, mais bon, d'enthousiasme, comme il a dit, de réaction. C'est vrai qu'on était plus spectateur qu'acteur, donc voilà, je pense que les mots ont été à peu près bien dits de la part du coach. On a vu aussi Yohan Gouffran la semaine dernière qui est venu sur ce plateau, qui nous a fait part de son ressenti. Il nous a dit, avant le match, on n'était pas vraiment concernés. Le coach a essayé de nous mobiliser, a essayé de nous réveiller, mais même dans le vestiaire, on ne sentait pas forcément l'âme de vainqueur sur cette rencontre. Est-ce que vous aussi, c'est ce que vous avez ressenti? Non, c'est vrai qu'il a fait cette réflexion-là. C'est vrai qu'il a dit avant le match. Mais bon, après moi, comme je dis, il y a certaines façons de préparer son match. Moi, j'en ai une, Yo, il en a une autre. Donc après, honnêtement, je ne sais pas comment Diana ils préparent leur match. Mais bon, pour moi, je ne pense pas que ce soit là.